On associe très souvent la confiance aux traits de caractère les plus attirants dans les relations hommes-femmes et dans la séduction habituellement. Et pour cause, parce que un des éléments qui vont vraiment attirer les femmes, ça va être un homme qui sait exactement ce qu'il veut, où il veut aller, ce qu'il vaut et qui il est. Et tous ces traits-là, toutes ces choses-là sont intrinsèquement liées à la confiance en soi qui va être dégagée par un homme. Aujourd'hui, j'aimerais parler donc de 3 grands aspects qui vont être à l'opposé de ça, donc 3 grands comportements qui vont, à l'inverse de montrer une confiance en soi réelle, vont montrer justement des insécurités. Je dois mettre déjà un disclaimer pour que vous compreniez que ceci n'est pas une recommandation sur du long terme, mais bien sur du court terme. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la valeur réelle d'un côté et la valeur perçue de l'autre. Les recommandations que je donne à chaque fois sont toujours sur la valeur réelle, c'est-à-dire un vrai travail de profondeur qui permet de débloquer des choses en soi et de faire en sorte d'exhuber réellement ces traits de caractère, ces qualités. Tous les autres conseils qui visent à travailler ça de manière plus superficielle vont être simplement une alternative pour commencer, pour se lancer et pour éviter justement d'être paralysé malgré tout et de n'avoir qu'un départ extrêmement faible, voire très compliqué à mettre en place. Le premier comportement, c'est la recherche constante d'approbation. Un homme qui va avoir du mal à se faire confiance est un homme qui va régulièrement demander l'opinion des autres. Alors il y a une différence bien sûr entre demander une opinion lors de choix importants et demander une opinion, ou alors demander un conseil et toujours demander des conseils, ne pas savoir exactement comment se positionner, être hésitant, c'est très différent. D'un côté, on va avoir quelqu'un qui est capable de croire en son instinct, de l'autre, on va avoir quelqu'un qui va avoir besoin d'entendre ce que les autres ont à dire, même par rapport à sa propre vie, même quand ça ne concerne que lui. Un homme qui a confiance en lui va être un homme qui va croire en son propre jugement. Il est bien d'avoir de très bons amis, d'amis de confiance qui vont être capables de nous aider lors de décisions difficiles. Mais dans le cas de décisions du quotidien, d'actions mineures, il n'y a aucun intérêt, aucun sens à demander un avis extérieur. Le but, c'est d'affirmer ses décisions et de se connecter à son intuition pour faire en sorte de prendre les meilleures décisions. Parce que si on n'affûte pas justement cet instinct, comment est-ce qu'on va être capable de se débrouiller plus tard dans la vie? Comment est-ce qu'on peut être capable, ne serait-ce que d'éduquer son propre enfant? Est-ce que là aussi on va demander de l'aide à d'autres personnes? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur soi et réussir à faire confiance à notre instinct, à se faire confiance en réalité, pour agir de la manière la plus naturelle possible en écoutant ce qui se passe en nous. Très grande différence. Un conseil que j'aurais aimé recevoir le plus jeune possible, c'est plutôt que de faire appel constamment à mon analyse, mes capacités donc de rationalisation, c'est faire appel à mon cœur, à mon instinct. Et dès le moment où je fais appel à mon instinct, étrangement ou pas, très naturellement les choses vont se dérouler facilement pour moi. Donc voilà le premier trait. Le deuxième comportement malsain donc, et qui va être à l'opposé de la confiance en soi, ça va être la jalousie ou la compétitivité excessive. D'un côté, la jalousie, c'est-à-dire par exemple par rapport à une partenaire, votre partenaire, vous la respectez, vous l'aimez, elle vous aime, vous êtes dans un état de jalousie lorsqu'elle va faire des activités avec d'autres personnes. Qu'est-ce que ça implique de vous, ça? Ça implique que vous ne vous faites pas confiance, que vous n'avez pas confiance en votre propre valeur, dans la capacité que vous avez justement à être présent pour elle, et que donc vous avez besoin de douter d'elle, parce que la jalousie part en fait d'un doute que l'on va avoir d'un côté à l'égard d'autres personnes, mais qui en réalité est une projection du doute que l'on a à l'égard de soi-même. D'accord? C'est qu'on n'a pas confiance en notre propre valeur. Donc là, c'est très dangereux dans le sens d'être dans une relation amoureuse alors qu'on est sujet à une telle jalousie, parce qu'on ne pourra jamais se sentir réellement épanoui. Donc, on est voué à l'échec et en fait, on va être constamment dans la peur, dans l'appréhension, la peur qui va être à l'opposé de l'amour. C'est pour ça qu'on ne peut même pas réellement dire qu'on aime l'autre personne à ce moment-là. On a de l'affection pour elle ou de l'attachement, mais pas de l'amour. Parce que dans la mesure où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Donc, très toxique. Et en plus de ça, l'autre personne va aussi en pâtir. Ce n'est pas que nous, mais aussi l'autre personne. Donc, 2 personnes dans une relation amoureuse qui au final ne peuvent pas s'épanouir simplement parce que l'un des parties déjà exprime de la jalousie, qui exprime donc un manque de confiance en lui, un manque d'amour propre, mais qui donc va être lié à l'autre personne qui l'aura attiré aussi. Donc 2 personnes toxiques qui au final n'ont rien à faire ensemble. L'autre point par rapport donc à la compétitivité excessive, il s'agit donc de domaines, de secteurs où même pour les choses les plus triviales, il va y avoir ce besoin, c'est un besoin qui est maladif, de compétitivité. Faire la compétition avec d'autres personnes, se challenger, etc. La compétitivité va être un très bon facteur de croissance. Ça, c'est tout à fait vrai, même dans les sports surtout. Mais il y a une différence entre compétitivité saine et malsaine. La compétitivité saine, avant tout, va partir de nous-mêmes. C'est-à-dire c'est une compétitivité avec nous-mêmes. Et le fait de se comparer à ce que l'on a fait par le passé,
et faire en sorte de regarder par la suite comment est-ce qu'on va performer. Donc la capacité qu'on va avoir à se comparer à nos propres performances plutôt qu'aux autres va nous permettre d'être dans une compétitivité saine et de réussir à évoluer sereinement sans pour autant se tirer une balle dans le pied à chaque fois qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, une erreur par exemple, ou alors qu'on aurait sous-performé. À l'inverse, compétitivité malsaine, c'est constamment se comparer aux autres, donc forcément quand on réussit et qu'on est meilleur que les autres, ça nous flatte l'ego, bien sûr, donc ça nous renforce, ça renforce une boucle de feedback malsaine mais positive. À l'inverse, dès le moment où on perd ce leadership et qu'on commence à descendre en performance par rapport à d'autres personnes, c'est le début de la fin. Et là, directement, il suffit juste, ne serait-ce que d'une défaite, voire de deux, on est fini. Fini dans le sens, on va se sentir complètement abattu, déçu, on n'aura même pas l'énergie de désespoir parce qu'on va se dire mais comment c'est possible? Ça n'a pas de sens. Et on ne se remettra pas en question, on blâmera les circonstances extérieures et au final, on reviendra au point de départ, c'est-à-dire au point mort. Donc, très dangereux aussi, là pas forcément dans le cas d'une relation amoureuse, mais simplement dans la vie de tous les jours, si vous avez vraiment cette compétitivité excessive, posez-vous la question, qu'est-ce que ça implique de vous? Est-ce que c'est par rapport à vous-même que vous comparez le plus ou par rapport aux autres? Si c'est le regard des autres qui vous drive, alors il y a un réel travail à faire sur vous. Le troisième comportement va être un petit peu plus tricky, un petit peu plus challengeant. Il va constituer la dissimulation des émotions ou alors le fait de cacher sa vulnérabilité. Là, pour les hommes, ça va être tout un sujet qui va être assez tendancieux. Pourquoi? Parce que avec une femme qui va être toxique, alors il va être très dangereux que de faire part de sa vulnérabilité ou de montrer ses émotions. Ça c'est vrai, c'est un cas. Parce qu'une femme toxique, comme un homme toxique d'ailleurs, ne reculera devant rien pour obtenir ce qu'elle souhaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment critique où justement son individualité sera compromise, elle n'hésitera pas à vous sacrifier, notamment grâce à la vulnérabilité dont vous avez fait preuve et au fait d'avoir montré vos émotions et des éléments qui seraient propres à vous. D'accord? Elle vous sacrifiera en fait. À l'inverse, si vous êtes avec une personne qui est plutôt saine, qui a fait un travail sur soi, que vous voyez qu'il y a de l'empathie, qu'il y a de la compréhension, un réel amour et respect pour vous, à ce moment-là, ce sera très différent. Très différent dans le sens où la personne sera vulnérable avec vous et vous serez en capacité d'être vulnérable avec elle. D'accord? C'est-à-dire que vous serez capable de vous impliquer à part égale, on pourrait dire, dans la relation amoureuse. On va compter un 50-50 en termes d'énergie investie, même si parfois on peut monter à 60-40, ça dépend aussi de la relation de couple, mais qui va permettre en fait aux deux parties de se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir être réellement 100% authentique et montrer leurs émotions, montrer leur vulnérabilité. Parce que ça, c'est une part qui est extrêmement importante d'une relation amoureuse long terme. Si on n'est pas capable d'être soi-même, réellement soi-même, authentique, vulnérable, avec le partenaire ou la partenaire, comment est-ce qu'on peut développer une relation saine et durable? On ne peut pas. Donc, il y a un travail à faire sur soi pour venir baisser ses défenses, mais aussi surtout attirer à nous une personne qui est saine. Parce que c'est en travaillant sur soi et en devenant sain soi-même qu'on va pouvoir attirer une personne à nous qui est saine. Sans ce travail sur soi, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que, comme on dit en anglais, birds of a feather flock together. En français, qui se ressemble, s'assemble. Si on est toxique, on va attirer à nous des personnes toxiques. Et à l'inverse, si on est guéri, dans une certaine mesure, on va beaucoup plus facilement attirer à nous des personnes qui sont guéries. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un travail sur vous-même, vous comprendre mieux, faire en sorte d'appliquer ces choses-là. Et dernière chose, petit conseil pour vous, petit bonus, pour pouvoir travailler sur vous, j'aimerais vous recommander une lecture qui, moi, m'a énormément aidé pour comprendre les blessures que j'avais. C'est le livre « Sous l'ombre de Saturne » de James Hollis, qui est un psychanalyste. Je mettrai le nom en description. C'est un livre qui constitue justement l'ensemble des secrets qui touchent aux hommes, donc 8 secrets majeurs qui touchent à la vie des hommes, et qui vont vous expliquer aussi exactement comment un homme a pu être blessé dans son enfance, par quel biais, et comment faire en sorte de guérir ces blessures. Parce que qu'on le veuille ou pas, dans 99,99% des foyers, on a été blessé, de manière légère ou lourde. On a été blessé dans notre éducation, que ce soit donc à l'école ou avec nos parents. On a été blessé et, à cause de ça, une partie de nous a été enlevée. On a un filtre, le filtre de l'ego, qui s'est immiscé et qui nous empêche de réellement nous exprimer, de réellement être épanoui. Donc il est du devoir certain de chaque individu, donc la responsabilité individuelle, pour faire en sorte, donc déjà de se sentir bien par rapport à soi-même, mais aussi pour pouvoir apporter la plus grande valeur aux autres, que de travailler sur soi, de se développer, et enfin, de passer à un niveau de conscience supérieur qui nous permet d'apporter notre réelle valeur au monde. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un canal Telegram sur lequel
je donne accès à d'autres ressources, des looms que je tourne d'analyse justement de situations concrètes de relations entre hommes et femmes, des exemples donc de comportements qu'on peut trouver justement chez les femmes, comment mieux comprendre la psychologie comportementale féminine, etc., ainsi que des ressources pour travailler sur soi. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Vous aurez juste un tout petit QCM de 4 questions sur lequel vous devrez juste cliquer sur ce qui vous correspond pour que je puisse aussi au mieux adapter les ressources que je partage sur le canal Telegram. Sachez qu'il y a 50 places par semaine qui s'ouvrent, donc si vous intéresse, rejoignez dès maintenant et joignez l'aventure. D'ailleurs, pour toutes les vidéos d'analyse que je fais sur la chaîne, elles sont généralement basées sur les commentaires des vidéos YouTube. Donc si vous avez une histoire à me raconter, que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas, écrivez un commentaire de manière anonyme et je le traiterai.